Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Parole d'experts sur H24. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. Et puis abonnez-vous bien sûr à notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à réagir, à laisser vos commentaires sur l'ensemble des sujets que nous traitons pour vous. Vous le savez, en moins de 14 minutes, on essaie de faire ce qui fait l'actualité et surtout de vous amener des experts et des expertes pour nous parler de sujets extrêmement précis. Le froid est arrivé, je vais dire enfin au Maroc et un peu partout dans le monde, la pluie également. Alors vous allez me dire, mais de quoi on va parler? D'agriculture? Non. De l'économie? Non. Mais on va se poser la question, est-ce qu'on est prêt à faire face au froid, à la pluie, dans nos logements? Que vous soyez dans un appartement, que vous soyez dans une maison, eh bien on sait très bien que la qualité de construction peut laisser à désirer dans certains projets, dans beaucoup de projets. Est-ce que l'isolation thermique et phonique, mais surtout thermique, surtout dans un contexte où l'énergie coûte cher et il faut savoir aussi économiser et donc éviter le gaspillage et la déperdition. C'est de ça dont on parle aujourd'hui avec la société Mexa, et j'ai son directeur général avec moi, Sabri Ziadi, et Jamel Qarqouri, qui est architecte, parole d'expert, spécial isolation thermique, je vais dire ça comme ça, c'est tout de suite dans Parole d'expert. Alors, ravi de vous avoir sur mon plateau. Hein. On va parler d'une chose qui est quand même assez... Alors, on en parle, vous savez, dans les soirées. Ah, tu sais quoi, ici, il fait froid, on chauffe jamais au Maroc, ou alors même en été, il fait super chaud dans les maisons, ou alors il fait froid, même si on n'est pas des températures qui sont exceptionnelles. On a un climat qui est extrêmement tempéré. Jamel, vous êtes architecte, et puis Sabri, directeur général de la société Mexa. Mais moi, j'aimerais juste, quand je pose ce problème-là, c'est dû à quoi? Est-ce qu'on ne sait pas construire les maisons au Maroc, ou alors c'est juste un problème de conception? Tout d'abord, c'est un problème de conception. Pourquoi? Parce que déjà on est dans un pays où il y a beaucoup d'espace pour construire. Donc quand on construit, il faut s'orienter tout d'abord avec le soleil, la période d'hiver et la période d'été. Donc là, cette orientation, il faut bien la calculer avant de commencer à faire une conception architecturale. Deuxièmement, au niveau de chaque orientation, il y a un pourcentage de transparence, qu'on dit pourcentage de transparence bien sûr à mettre en place. Ça veut dire quand on est au niveau sud, ou bien est, ouest ou nord, il y a un pourcentage de transparence. Ça veut dire qu'il faut laisser seulement un degré bien déterminé de mètres carrés de vitrage qui donne cette relation entre l'extérieur et l'intérieur, et ne pas s'amuser à faire une transparence 100% vitrée au niveau de la façade sud, par exemple. Bon, ça a l'air super scientifique, cette histoire, mais moi, quand je vois les projets, les maisons, que ce soit les résidences, est-ce que tout ça, c'est respecté? Ça, c'est une vraie question. Mexa, déjà, avant qu'on comprenne pourquoi, Sabri, vous êtes avec nous, je vois un profilé là, qui est posé sur la table, vous allez dire ce que vous faites exactement. Oui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai ramené ça. Mexa conçoit et fabrique des systèmes de fenêtres isolantes. Okay. Donc ça, c'est notre métier. C'est fait avec du PVC, qui est une matière plastique et qui est extrêmement isolante et qui permet d'offrir des performances thermiques et acoustiques très intéressantes. Pour revenir à votre question, je pense que l'aspect que l'on oublie également et qui est en train de venir doucement, c'est le paramètre confort. On ne prend pas les personnes qui construisent les maisons, que ce soit les particuliers ou les entrepreneurs, ils pensent à beaucoup de choses sauf au confort de la personne qui va y habiter. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on construit juste des murs, on met un toit au-dessus de sa tête et basta? On oublie que, vous l'avez dit, dans la majorité des maisons, en hiver, alors qu'on est dans un climat tempéré, en hiver il fait froid à l'intérieur, il fait parfois moins froid dehors et il fait plus chaud à l'extérieur. Pourquoi? C'est parce que la partie isolation n'est pas du tout prise en compte. On veut monter des cloisons, on veut mettre des belles fenêtres, mais la fenêtre juste pour qu'il y ait un aspect de transparence. Mais on ne pense pas à se mettre à l'aise à la maison. Moi, je veux raconter rapidement une histoire. Quand je suis arrivé au Maroc et j'ai commencé ma vie, je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai loué une maison pas loin de la mer, à Indieb, à Casablanca. Et mon premier est né, mon deuxième est né là-bas. Et les deux ont grandi avec des bronchites asthmatiformes. Pourquoi? Parce qu'à Casablanca, l'air marin est extrêmement agressif. On a un taux très corrosif. Très corrosif.
Et on a un taux d'humidité extrêmement élevé. D'ailleurs, on le sent. Ouais. Il peut faire 15 degrés pour un Parisien. 15 degrés, c'est l'été. Ouais. Mais nous, avec un taux d'humidité tellement élevé, on le sent dans nos os. Ouais. Et mes enfants étaient constamment malades. Et en fait, la raison, je louais. Je ne voulais pas investir dans le truc. Je m'apprêtais à faire un plus grand move. Et donc, je n'ai pas changé les fenêtres. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti dans une grande surface et j'ai acheté les mousses là, que l'on met sur les... Et j'ai condamné mes fenêtres pour que mes... Ouais, donc, les fenêtres de mes enfants étaient condamnées, ce qui permettait à mes enfants de dormir tranquillement et de respirer énormément. Et ça, c'est une fenêtre quand même. Ouais. Mais c'est un peu ça qui est triste. C'est qu'on oublie. D'ailleurs, bon, maintenant, les choses commencent à changer. Alors, justement, juste qu'on comprenne. Déjà, il peut y avoir problème de conception, mais j'imagine aussi que c'est aussi pour économiser, parce que pour, on va dire, isoler un appartement ou une maison, ce sont des techniques, c'est éprouvé. Quand on va à l'étranger, on voit bien que c'est obligé, d'un point de vue énergétique et même d'un point de vue froid, si on monte vers le nord, bien évidemment. Est-ce que ça coûte aussi cher? Et aujourd'hui, quelles techniques existent pour pouvoir isoler? Alors, peut-être... je ne vais pas dire à moindre coût, mais c'est ça aussi qui est intéressant pour isoler un appartement ou une maison de manière efficace. Bon, pour le coup, bien sûr, il y a un coût derrière chaque solution, c'est légitime. Mais ce qu'on a ici au Maroc, c'est que on n'est pas là, en tant que professionnel, on n'est pas là seulement pour faire loger les gens, mais on doit leur donner un cadre de vie qui est agréable. Donc ce cadre de vie, il doit être bien étudié. Il faut avoir des experts qui doivent étudier comment faire pour que le citoyen vit dans un cadre agréable. Donc le coût, c'est normal. Comme j'ai dit, aujourd'hui au Maroc, on essaie un peu de prendre les solutions qui sont faciles, surtout au niveau des promoteurs. Quand on parle isolation thermique et isolation acoustique, on trouve sur des panneaux ces mots-là qui sont inscrits. Comme c'est une mode, c'est comme un cadre bien un effet de commercial pour dire qu'on est bon sur la bonne voie, venez acheter chez nous. Mais ce n'est pas ça, il faut bien étudier, il faut bien trouver les solutions et il faut bien choisir aussi les matériaux. Parce que quand on isole, il n'y a pas seulement la fenêtre et la porte, mais il y a les murs, il y a les dalles. Donc ces deux paramètres, on les oublie carrément. On les oublie et on va directement vers des solutions de fenêtres, choisir le bon profilé pour dire qu'avec ce profilé, on a construit et on est bien sûr un bon promoteur. Mais ce n'est pas ça la bonne solution. Alors justement, qu'est-ce qu'on utilise pour bien isoler une maison? Alors, et quoi comme matériau? Là, vous avez parlé du PVC, mais il n'y a pas que ça. Comme disait Jamel, il y a les parois opaques, qui sont les cloisons, les murs, on va dire, et les parois transparentes. Moi, ma spécialité, c'est les parois transparentes, c'est les fenêtres. Et dans les fenêtres, on a une multitude de possibilités pour isoler bien ces fenêtres. Je vais vous donner juste un exemple, et je pense que vous l'avez vécu probablement chez vous. En hiver, quand vous touchez le cadre de votre fenêtre, il est froid. Pourquoi? Parce que c'est de l'aluminium, tout simplement. Et qu'il est en contact avec l'extérieur directement. L'aluminium par nature, c'est pour ça que j'ai ramené ces trucs, l'aluminium par nature est conducteur, c'est un métal, il est conducteur. Donc imaginez ce dormant, c'est sur ça que va coulisser votre fenêtre. Si il fait froid à l'extérieur, il va y avoir une transmission thermique vers l'intérieur, tout simplement. Il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour comprendre ça. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, il y a des solutions. C'est-à-dire même en aluminium, voilà, j'ai ramené le parfait exemple, ça c'est de l'aluminium à rupture de pont thermique. C'est quoi la rupture de pont thermique? On considère que l'aluminium est un beau matériau et je veux l'aluminium, ok, mais je vais casser sa faiblesse. Sa faiblesse, c'est que c'est un conducteur thermique. Donc j'imagine qu'au milieu, il y a une barrière. Absolument. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je mets une baguette en PVC, parce que le PVC est un matériau isolant, et cette baguette va rompre le lien thermique entre l'extérieur et l'intérieur. C'est aussi bête que ça. Aussi bête que ça. Moi, mon métier, c'est de prendre cette baguette, d'accord, et d'en faire tout le profilé. D'accord. Donc, ce qui le rend encore beaucoup plus performant. Le malheur que l'on a au Maroc, c'est que ça marche très bien. Ça marche très bien, mais on ne trouve pas assez de ces deux matériaux composites, c'est-à-dire composés avec du PVC et de l'aluminium ou du PVC. On trouve essentiellement un dormant en aluminium pur. Et l'aluminium pur étant conducteur, eh bien, le froid rentre chez vous. Excusez-moi, je vais juste terminer. C'est quelque chose, ce qu'on appelle la série froide, c'est-à-dire sans rupture de pont thermique. La série froide représente peut-être 85% du marché marocain. Okay. C'est pour ça que vous me dites, je connais, c'est froid. Dans les pays du Nord, ça n'existe plus. C'est fini. Donc, on est un des rares pays développés, parce que je considère qu'on est en tout cas très proche du développement de ces pays-là, de l'Espagne et d'autres. On est encore un des derniers à utiliser
de la série froide. Et ça, c'est malheureux. Et effectivement, c'est par la question prix, comme vous avez dit, mais je pense que c'est un faux calcul. Alors justement, vous c'est l'Allemagne, hein. Vous connaissez bien l'Allemagne, et puis les Allemands sont on va dire les champions du monde. Alors je vais pas dire de l'isolation thermique, mais en tout cas de l'économie d'énergie, de l'efficacité énergétique. Et alors justement, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, les promoteurs, les donneurs d'ordre, que ça soit aussi les particuliers aussi qui vont construire, parce qu'il y a de l'autoconstruction, mais aussi les grands promoteurs, font qu'ils ne s'attardent pas là-dessus. Donc j'imagine toujours le prix, parce qu'on essaie toujours d'économiser là-dessus, mais est-ce que c'est un vrai faux calcul? Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir des solutions qui ne coûtent pas si cher que ça, ou il faut attendre le volume justement? Dès mon arrivée en Allemagne en 1990, j'étais en contact directement avec les profilés en PVC, et j'ai vu, pour moi c'était une grande surprise. Comment ça se fait qu'un profil d'une fenêtre est fabriqué à base du plastique, d'un polymère. Donc avec le temps, j'ai eu une formation. Dans la formation, ils nous ont appris qu'est-ce que c'est que tout d'abord une fenêtre, qu'est-ce que c'est qu'une porte. Il faut bien étudier. Il ne faut pas seulement faire l'architecture et dire voilà, faire des belles conceptions, mais il faut avoir une connaissance de chaque composante d'un bâtiment. La fenêtre, elle est composée bien sûr d'un profilé, d'un vitrage et bien sûr des éléments de fixation. Donc quand on parle de l'isolation thermique au niveau de ces fenêtres-là, premièrement, la fenêtre en plastique, elle est au niveau des coins, elle est soudée. Elle n'est pas vissée. Ouais. Donc ce qui se fait, c'est que ici au Maroc, les petits ateliers du quartier, ils peuvent faire sortir des fenêtres en aluminium, mais ils ne peuvent jamais faire sortir des fenêtres en PVC. Ça aussi, c'est un problème. Donc, et quand on passe vers le vitrage, là aussi, il y a aussi un autre sujet. Il y a à boire et à manger. Voilà, donc il y a le double vitrage, il y a le simple vitrage, il y a le triple vitrage. Et quand on passe vers des zones où il y a un problème vraiment de température, on met un gaz à l'intérieur entre les vitrages, c'est un gaz qui s'appelle l'argan. C'est un gaz qui laisse passer la température très doucement. Donc l'échange thermique, il ne se fait pas très rapidement. Il y a aussi un problème au niveau de la pose, de la mise en œuvre de ces fenêtres. Ici au Maroc, c'est qu'on visse les... Il n'y a pas que les fenêtres. Il suffit de voir des murs. Voilà. J'ai rarement vu des murs qui sont tout à fait droits. Et ça, c'est un vrai problème dans la construction. Ça existe. Dans nos métiers, ça existe. Des murs comme ça, inclinés. Bon, c'est des erreurs d'exécution. Oui, bon. Oui. C'est pas seulement au Maroc. Les coins aussi. C'est vrai. Mais pour ces problèmes-là, il y a des solutions. Donc, le moment où on fixe le cadre sur un faux cadre, bon, il y a un peu de vide. Ce vide-là, il doit être rempli avec une mousse polyuréthane. C'est une matière aussi isolante. Ça, on ne le fait pas. Ça veut dire que quand ce genre de profilés sont rentrés au Maroc pour les mettre en place, avant c'était les fenêtres classiques en bois qu'on connaissait depuis notre jeune âge. Quand ces fenêtres sont venues, les poseurs ne sont pas vraiment formés. Donc il y a un problème de savoir-faire aussi. Mais ça on va rentrer dans un débat aussi de tout le savoir-faire, que ce soit sur les chantiers, que ce soit aussi sur la qualité de la finition. Des fois, la conception est bonne, mais après, l'exécution n'est pas là, et ça, c'est un autre problème. Alors, deux points, juste pour finir l'émission. La Chine inonde le monde avec ses produits. Est-ce que ce type de produit, c'est fabriqué ici, ou alors c'est importé de la Chine, comme beaucoup d'autres choses? Alors non, nous, on fabrique. On est fabricant, on est installé, on a une usine à Casablanca. On a signé il y a 2 ans un partenariat qui représente énormément pour nous, qui avait un partenariat avec le groupe VK, que si jamais le connaît, c'est les numéros 1 mondiaux de notre activité, qui sont venus avec nous et qui aujourd'hui fabriquent dans nos usines. D'accord. Donc non, c'est de la production locale, 100% locale, et avec non seulement ça, mais le Maroc est producteur de matières premières. Le PVC est fourni par une entreprise marocaine. Donc on a un produit 100% marocain, avec des techniques, effectivement, on est un peu coaché par nos amis allemands, de production allemande, parce qu'on ne peut pas les battre. On a encore beaucoup à apprendre en termes de productivité. Au foot, on peut. Il ne faut plus dire ça. Il ne faut plus dire ça. Je ne veux plus entendre ça. Vous avez raison. Mais en tout cas, pour ce qui est de Mexa, on a encore des choses à apprendre, et je pense qu'on progresse bien. On a aujourd'hui un produit qui est aux normes européennes les plus strictes, puisque nos normes ne sont pas encore véritablement en place. Donc on se base sur des normes européennes. Et ça marche très bien. Dernière question justement sur les normes. Alors moi je sais que dans l'immobilier, pour avoir fait plein d'émissions sur l'immobilier, je sais qu'on a
plus de 1000 normes, mais à peine peut-être 50 qui sont obligatoires. Donc entre les normes qui sont éditées et puis celles qui sont obligatoires, est-ce qu'il y en a qui concernent l'isolation thermique et l'isolation phonique dans des projets? Bien sûr, au Maroc, il y a beaucoup de normes. Il y a tellement de normes qui existent aussi à l'international. Donc, mais ce qui manque, c'est le contrôleur de ces normes. Voilà, c'est ça. Donc la mise en place, elle est là, les normes, elles sont là, mais ceux qui vont le contrôler, ils ne sont pas là, malheureusement. Il y avait la création de la fiche énergétique dernièrement au niveau des autorisations qui a accompagné les autorisations au permis de construire. Cette fiche énergétique, aujourd'hui, est devenue comme une attestation administrative qu'on doit remplir et on doit fournir. Sans contrôle préalable derrière. Ça, je pense que pour les prochaines phases, il faut bien mettre ça en place et il faut bien le contrôler. Alors, effectivement, on a une réglementation thermique qui a beaucoup tardé à venir au Maroc. Elle est là. Elle n'est pas encore très ambitieuse, mais elle a le mérite d'exister. La preuve, on en parle. C'est vrai qu'il y a encore quelques soucis au niveau du contrôle, mais n'oublions pas qu'avant 2021, c'est une loi qui existe depuis 2014, sans aucune application. Aujourd'hui, on parle de cette fiche énergétique. Donc, il y a une avancée. Le Maroc va dans la bonne direction. On a une agence qui s'appelle l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique qui fait un gros travail, qui est très actif depuis un moment. Et puis là, on peut y croire. Bon, on espère. Mais je pense qu'il faut intégrer ça au niveau de la formation des ingénieurs, des architectes. Tout d'abord, il faut former aussi les ouvriers pour bien comprendre de quoi il s'agit, cette thématique. Il faut créer des experts qui peuvent analyser ce genre de travail à travers le Maroc, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui construire à Marrakech comme on construit à Tanger et à Ifrane. Eh bien, on est bien d'accord. Merci Sabri Ziadi, directeur général de Mexa, d'avoir été avec nous. Jamal Khakouri, architecte. Voilà, mes experts qui vous ont tout expliqué sur l'isolation thermique. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris. Et on peut espérer que voilà, dans les prochaines années, au moins tous les nouveaux bâtiments et puis toutes les nouvelles constructions soient aux normes thermiques. C'est tout ce qu'on demande. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite pour un autre Parole d'expert sur Agile.